Occuper tout le temps d'une période, sans perdre une minute, même pas la dernière, permet d'optimiser le temps d'apprentissage. On dit parfois, il faut occuper les élèves, sinon ils risquent de s'occuper de l'enseignant. Aujourd'hui, on va voir des stratégies pour occuper les élèves. Dans notre gestion de classe efficace, on gère nos ressources avec notre pouce et on prévient l'indiscipline avec notre petit doigt. À l'école, chaque minute passée en classe est précieuse. Comme vient de le dire Nathalie, il faut occuper tout le temps d'une période car une minute non occupée en classe devient rapidement un espace de désorganisation et de conflits éventuels. Chaque minute animée prévient l'indiscipline. Quand? Que ce soit à la fin d'une période, avant une période de spécialité, avant le dîner ou à la fin de la journée, dès que notre activité d'apprentissage est terminée et qu'il reste quelques minutes, il faut occuper les élèves. Ça peut être aussi pendant tout moment d'attente dans la journée. Par exemple, à la salle de bain, au vestiaire, pendant la collation, en attendant l'arrivée du spécialiste ou à la bibliothèque. Type apprentissage. Plusieurs activités peuvent se réaliser facilement pour développer des notions dans plusieurs matières. En français, on peut faire conjuguer les verbes à l'oral, lire à haute voix les mots étiquettes ou épeler les mots à écrire, tout le monde ensemble. Pour les plus petits, on peut faire de la fusion syllabique ou compter des syllabes. Vous pouvez aussi fournir à chacun de vos élèves un petit cahier ou encore mieux un journal intime pour qu'ils puissent écrire librement. Vous pouvez faire aussi la lecture à vos élèves. Les élèves adorent. Choisir par exemple un album ou un petit roman et lire quelques pages lorsqu'il reste quelques minutes. Essayez d'arrêter votre lecture lorsqu'il y a une intrigue. Vous allez voir, vos élèves vont vous demander de continuer à lire le livre dès qu'il reste quelques minutes à une autre période. En mathématiques, on peut réciter les tables, que ce soit des tables d'addition, soustraction, multiplication ou division. On peut faire aussi un jogging mathématique. On sépare la classe en 2 rangées. On peut utiliser les cartes de différentes opérations, où on retrouve la réponse derrière la carte, ou simplement dire le calcul à faire à haute voix. Les élèves sont en général compétitifs et aiment vraiment ce genre de jeu. On peut également travailler le vocabulaire mathématique lorsqu'il reste quelques minutes. Par exemple, le nom des solides. En communication orale, la causerie est un bon moyen pour travailler la syntaxe et reprendre certaines phrases des élèves ou aider l'élève à trouver le bon mot à utiliser en français. On peut également préparer une liste de mots selon un thème à l'oral, thème qui va pouvoir être repris plus tard dans un contexte d'écriture. Vous pouvez présenter des vidéos d'apprentissage. Il y en a plusieurs sur le site AlloProf. Par exemple, une capsule vidéo sur comment trouver un nombre carré ou comment reconnaître un nom. Finalement, peu importe la matière, il est toujours possible de préparer un document d'activité éducative avec par exemple des additions, des multiplications, des phrases à corriger. Encore une fois, vous trouverez ce genre de document sur le site Jardin de Vicky. Le document « Mon cahier d'Halloween pour le 2e cycle » est vraiment un bon exemple. Type psychomoteur. Parfois, on sent que les élèves ont besoin de bouger. À ce moment-là, c'est le temps de faire des pauses actives. Il existe 4 types d'exercices concernant les pauses actives. Exercices de type fitness ou aérobique, mime, par exemple mimer les animaux, des gestes sportifs, chorégraphie avec un support vidéo comme de la Zumba ou de la danse, et jeux actifs comme par exemple le corridor actif ou aller courir au gymnase si celui-ci est libre. C'est même prouvé que faire des pauses actives aide les élèves ayant des problèmes de comportement ou ayant des difficultés d'apprentissage. Il existe plusieurs vidéos sur YouTube qui proposent ce genre de pause. Simplement écrire « pause active primaire » sur Google et sélectionner ensuite « vidéo » dans le haut de l'écran. Vous pouvez aussi écrire « cube d'énergie » sur YouTube
Et encore une fois, vous trouverez des vidéos, par exemple, de Zumba ou de yoga. Finalement, s'il reste quelques minutes avant la récréation et que vous sentez que vos élèves ont besoin de bouger, vous pouvez tout simplement sortir dehors plus tôt. Type organisation. Lorsqu'il reste quelques minutes, c'est le bon moment aussi pour faire du ménage. Ranger les outils de base, le matériel aux bons endroits, l'espace de travail. On peut même demander à l'élève responsable de passer le balai ou de laver la surface des pupitres avec du savon au besoin. Type détente. Parfois, les élèves ont tout simplement besoin de se reposer un peu. On peut à ce moment-là mettre un peu de musique douce et demander aux élèves de coucher leur tête sur leur bureau et de fermer les yeux. Il y a énormément de choix de musique douce sur Google. Il s'agit d'écrire « musique douce » et une grande quantité de suggestions s'affichent. Personnellement, j'aime bien écrire « musique autochtone relaxante ». Aussi, il est possible de proposer une relaxation ou une méditation aux élèves. Encore là, tapez sur Google « relaxation » ou « méditation guidée pour enfants » et vous aurez plein de vidéos à faire écouter aux élèves. Une petite suggestion comme ça, quand j'étais enseignante, l'hiver, j'adorais mettre sur mon TBI un feu de foyer qui crépite sur le fond d'écran, accompagné de musique douce. C'est réconfortant et ça donne une belle ambiance chaleureuse. Encore une fois, tout simplement écrire sur Google « feu de foyer avec musique » ou même avec musique de Noël pour le temps des fêtes. Type ludique. Finalement, vous pouvez faire des activités ludiques lorsqu'il reste quelques minutes à une période. Ça peut être de préparer un document avec du coloriage de mandala, des mots cachés, des cherche-et-trouve. Sur Internet, on trouve ce genre de documents souvent par thématique, comme pour Noël, la Saint-Valentin, Pâques. Pour d'autres suggestions ludiques, il y a aussi les énigmes, les blagues et les devinettes. Il existe énormément de livres de blagues et de devinettes, comme par exemple livre de 300 énigmes, blagues et devinettes pour les petits et les grands. On peut également en retrouver sur Internet. Il suffit de taper « blagues » ou « devinettes pour enfants » et vous aurez l'embarras du choix. On peut laisser les élèves compter leurs blagues aussi s'ils en ont. Document d'accompagnement. Comme d'habitude, pour vous aider à retenir l'essentiel de cette capsule, vous trouverez au recto de la fiche d'accompagnement les éléments importants. Les moments dans la journée où il est possible de devoir occuper quelques minutes, les types d'activités, d'apprentissage, ludique, psychomoteur, d'organisation et de détente, et pour chaque type d'activité, vous retrouvez des exemples d'activités. Au verso, la liste de vérification à cocher qui cette fois-ci vous demande d'inscrire quelques activités de votre choix pour chaque type. Comme devoir, pendant 3 journées consécutives, on vous demande de noter le temps non utilisé avant, pendant et à la fin d'une période. Vous êtes surpris par la quantité de temps non utilisé? Il est donc temps de passer au défi, soit d'appliquer en classe les activités que vous avez notées au verso de la fiche. Vous serez étonné de la quantité de temps qu'on peut gagner dans une journée à utiliser des minutes à gauche et à droite. En plus d'améliorer notre enseignement, on diminue la quantité de comportements dérangeants parce que les élèves sont occupés. Profitez bien de ces minutes pour augmenter la réussite de vos élèves.